bonjour, on est combien? Le 21 mars 2021. Le 21 mars 2021, je suis Béatrice Elbez. Je vous mets mon image. Je viens de sortir de mon lit où je suis là depuis des heures avec un bruit horrible par torture électronique, privé de sommeil très gravement, brûlé avec par micro-ondes aussi, c'est de la torture électronique. Il est 17h30. Donc ce que je subis est d'une très grande violence, de plus en plus, c'est un crescendo. Attendez, voilà. Et voilà. Et je viens de voir que ma chaîne recours, Béatrice Elbez chaîne recours, ils ont supprimé aujourd'hui, émis un avertissement, ils ont supprimé pour soi-disant incitation à la haine, alors que c'est moi qui suis torturée, salie partout. YouTube se fout de la gueule des gens parce qu'il y a des vidéos dégueulasses avec usurpation de mon identité, de véritables incitations à la haine, pour le coup, contre mon père et moi, que le procureur laisse en place malgré la requête qu'il a et le dépôt de plainte depuis fin 2020. Et je suis torturée, assassinée par torture électronique, en slow kill, dans une persécution où j'ai montré... Ah, je suis fatiguée, excusez-moi. Très claqué. Je vais faire la vidéo dans l'état où je peux, où j'ai montré toutes les preuves dans la vidéo du 3 février 2021. 3 février 2021, c'est le titre, résumé et preuve de ma... je mets la date devant. 3 février 03-02-21, résumé et preuve de ma terrifiante persécution en crescendo via Sarkozy. Et l'autre vidéo dont le titre est 13-02-21, donc 13 février 21, urgente et terrible révélation, plus ma lettre au proc du 12-02-21, donc du 12 février 21. Avec ces deux vidéos, on voit l'horreur de ma persécution qui est incontestable. Donc j'ai fait quelque chose qui est effectivement dangereux, parce que, mais en même temps, je n'ai pas le choix des moyens. Voilà ce que je voulais expliquer aux gens. J'ai envoyé une lettre à monsieur Edoui Plenel de Mediapart, parce que je tiens pas à crever dans des souffrances horribles, comme on me l'a bien dit par SMS et de mille et une façons, au terme de quasi 20 ans de persécutions monstrueuses menées sur mon père aussi dès 2006, sur moi dès 2002, en raison de mes courriers politiques où j'ai parlé de lobby juif, moi-même issu de la communauté juive. C'était pendant l'intifada palestinienne, j'ai été publiée à plusieurs reprises. Je suis très brûlée, excusez-moi, très fatiguée. J'ai été publiée à plusieurs reprises dans Jeune Afrique Intelligent, hebdomadaire politique international. C'est la genèse de mon affaire. Sarkozy était ministre de l'Intérieur dès 2002 et il est impliqué nommément dès 2006 quand il a reçu mes courriers des courriers en mon soutien par la LCR, Noël Mamère, groupe politique, Noël Mamère, député LCR, groupe politique. Je suis très fatiguée, donc comprenez-le quand je fais la vidéo dans l'état où je suis, c'est-à-dire avec de moins en moins même de sommeil comateux, très peu, 1 heure ou 2, à peine. Après ils mettent le bruit, ils remontent le bruit, ils le baissent un peu, j'arrive à avoir 1 heure ou 2 de sommeil comateux, certains jours pas du tout, et toute la soirée impossible que j'essaye de dormir à 10h, à minuit, à 1h, ils me balancent des bruits pourris pour m'empêcher totalement de dormir. Et alors dès que j'éteins, là c'est un festival quand j'essaye de toute la soirée, de toute façon c'est pas possible de se reposer, mais dès que j'essaye de dormir en plus, que mon corps plonge dans le sommeil, alors ils me mettent tout de suite un bruit hyper fort, comme un appareil que j'ai dans la tête, qu'on peut faire ça parce que j'ai une puce, ou un microcapteur, depuis 2013, je vous l'ai expliqué. Après un passage en internement psychiatrique gagné sur la totalité contre l'État, fait uniquement avec des mensonges. Donc 11 ans après le début de ma persécution, la volonté, c'est effectivement, c'était de me faire passer pour dingue et commencer à me torturer dès la sortie en slow kill, en meurtre lent. C'est comme ce qu'on appelle la torture électronique. C'est ce que je subis depuis. J'ai gagné le procès sur la totalité. Il y a une procédure qui demande la destruction de tous les documents psychiatriques. Cette seconde procédure est en cours toujours par la même avocate en raison des graves diffamations par les experts psychiatres. Et il n'y a pas d'autres documents psychiatriques dans ma vie. Donc elle demande la destruction de ceux du suivi, de l'internement et ceux du suivi jusqu'en 2017 et les convocations de 2018. Bon, si elle demande ça, c'est bien la preuve. Dans ce cas-là, il n'y aurait plus aucun document psychiatrique, ce qui doit être, puisqu'il n'y a rien qui puisse prouver la moindre folie, ni dans la moindre dangerosité, puisque je suis faite passer pour schizophrène, dangereuse avec trouble du comportement. Donc, on est dans des choses extrêmement graves, effectivement, où on fait passer les gens pour fous dangereux, on les interne, et dès qu'ils sortent, on commence à les torturer, après leur avoir balancé une puce par je ne sais quel moyen, ça peut être par
piqûre, ça peut être par médicament ingéré. Dans la vidéo qui a été supprimée sur ma chaîne Recours, je vous montrais des articles qui vous montrent la divulgation de plus en plus et l'autorisation aux États-Unis effective, hein, mais déjà dès 2013 ça existait, de médicaments avec une puce à l'intérieur qui n'est donc pas éliminé par le corps. Donc ce système existe, c'est peut-être celui auquel j'ai eu droit quand j'ai été interné, ou par piqûre aussi, on peut, par nanotechnologie, balancer une puce. Le fait est que j'en ai eu une, puisque j'ai senti son activation très nette le 12 novembre 2013, donc peu après ma sortie d'internement, avec brûlure incessante, et 3 heures après, des brûlures partout. Hein. Un bruit très fort, bref, dans l'oreille interne. J'ai dit à la personne qui était avec moi, on est en train de faire quelque chose à mon corps, et 3 heures après, les brûlures ont commencé, de la tête aux pieds, horrible. Ils ont mis tout de suite un feu très fort, et avec des intensités variables depuis, tombé malade. Et je vous ai mis, donc, attendez, attendez, excusez-moi. Je vous remets volontairement, hein, avant de vous montrer, parce que voilà, j'ai écrit donc 2 lettres, et ces lettres, je vais vous les montrer. Elles sont sur mon blog depuis 3 jours, depuis 2-3 jours. Sur mon blog, cet article avec la lettre que j'ai envoyée donc à Mediapart en AR avec une clé USB contenant les vidéos preuves et un courrier que je vais vous lire, une lettre ouverte, et j'ai précisé que c'était une lettre ouverte, et j'ai envoyé copie à monsieur Dupond-Moretti comme ministre de la Justice. Mais cette copie, avec un courrier que je lui ai adressé à lui aussi, et j'ai pas marqué lettre ouverte, mais en légitime défense au sens pénal du terme, je vais vous montrer aussi ce courrier qui constitue une dénonciation de crime, de fait, de par ce qui est dit dans ce courrier, et mes accusations très claires que j'ai faites courageusement contre Nicolas Sarkozy. Je lui ai joint aussi une clé USB. J'ai écrit aussi, adressé copie à d'autres personnes, dont monsieur Dupond-Aignan, avec l'USB, etc. Parce que je n'ai plus les choix des moyens. On est en train de me torturer horriblement. Hein. Au bout de quasi 20 ans de persécution, mon père a été massacré, massacré, c'est-à-dire mis dans un état terrible, invention de maladie juive génétique très rare, après avoir été fait passer pour fou. 2 mois après que je l'ai recontacté en 2006, moi-même menacé d'internement dès fin 2004. On est dans des choses épouvantables, on est dans l'effroyable, et je n'ai absolument pas l'intention de mourir en étant fait passer pour folle après ma mort. Mon recueil de poèmes est bloqué puisqu'il est qualifié les gens parlent de poèmes extraordinaires, de chefs-d'œuvre de génie poétique, donc il est bloqué. Tout est bloqué, mon portable quasiment, je peux joindre que 7-8 personnes, mes mails pour que je ne trouve aucun soutien, je suis en état de siège, je vous l'ai dit, ma retraite est bloquée aussi d'ailleurs, tous vos commentaires sont bloqués sous mes vidéos de façon frauduleuse depuis juillet 2019, c'est un véritable état de siège avec intensification terrible de la torture, par une privation de sommeil. Maintenant, on me laisse tellement peu de sommeil. Le but, c'est de me faire crever avec les apparences de la maladie. Donc, avec de moins en moins de sommeil, parce que ça ne laisse pas de traces. Attendez, je vous lis ça. Cette vidéo est un montage d'extrait d'une interview de Barry Trower, un physicien expert en micro-ondes ayant travaillé pour la Navy. Donc, qui se montre, on le voit, qui parle ici. C'est pas... Quand on se montre courageusement et qu'on parle. Voilà. Il n'a pas inventé ces titres. Vous regarderez cette vidéo. Et donc, un physicien expert en micro-ondes ayant travaillé pour la Navy, n'a pas inventé ces titres, qui révèlent que les micro-ondes sont employés, je l'avais trouvé en 2013 cette vidéo, sont employés couramment, ou 2013 ou 2014, je ne sais plus, que les micro-ondes sont employés, il révèle que les micro-ondes sont employés couramment par les armées et les gouvernements, c'est surtout le lobby, que j'appelle judéo-nazitionniste, pour nuire à des opposants ou des ennemis, moi je suis opposante puisqu'issu de la communauté juive et antisioniste, ou des ennemis, en les rendant malades, j'ai tous les documents, chroniquement inflammés depuis novembre 2013, je vais courrier récapitulatif de mon médecin traitant, en les rendant malades et ainsi les faire mourir à petit feu. Les termes sont clairs, la finalité est bien la mort, des révélations de premier ordre à connaître absolument. Donc, ça, la torture par privation de sommeil, Winter, c'est une association, voilà. La torture par privation de sommeil peut sembler inoffensive. C'est une récurrente dans la torture électronique et même dans le harcèlement électronique qui précède la torture électronique. La torture électronique, c'est une fois qu'on a la puce. On peut vous brûler partout où vous êtes à l'étranger, dans un train, vous avez une puce, vous êtes traçable plus facilement qu'un portable. Mais avant, c'est le harcèlement électronique qui est effectué dans tous les endroits où vous allez, au logement notamment, avec 2 choses principales, c'est dès le début, dès fin 2002, traque en psychiatrie infondée, on vous fait passer pour fou partout où vous allez, on vous provoque, on essaye de vous faire passer pour paranoïaque, au boulot, au logement, partout, et en parallèle,
privation, harcèlement sonore nocturne, qui est prouvé dans mon affaire. Justement, je vous l'ai prouvé dans la vidéo meurtre par torture électronique. Ils ne veulent apparemment pas qu'on voit, hein, mais il est prouvé dans la vidéo résumé et preuve, puisque dès 2002, témoignage de Fatima Magani qu'ils ont dégagé en même temps que moi à Saint-Cloud. On était séparés par un mur mitoyen je vous le dirai, je vous remontrerai peut-être ses preuves à la fin de la vidéo, qu'elle a contacté la police, qu'elle pouvait plus dormir, qui parle de bruit de moteur, de bruit de vibration, etc. Rapport acoustique de la LASA en 2003, à Saint-Cloud, a exécuté la nuit, où il est marqué clairement, ce rapport confirme que ces nuisances ne sont pas de l'ordre du fantasme, ces nuisances qui ont entraîné des troubles du sommeil de votre locataire, nanana, un courrier très important qui a été adressé à la mairie de Saint-Cloud par la société LASA, qui est venue chez moi la nuit, en 2003, et puis le témoignage de Christian Deves, secrétaire national de syndicat en 2006, ici, qui dit « Je confirme malheureusement la réalité d'un harcèlement sonore nocturne au logement de Béatrice Elbez » et il précise des bruits de moteur, entre guillemets, très nets, souffleries qui se dérèglent, des coups dans les cloisons, enfin tout de bruit toute la nuit, complètement anormaux, et qui empêche d'évidence tout repos et tout sommeil. Donc il confirme avec ces mots-là harcèlement sonore nocturne. Christian Deves a écrit à Nicolas Sarkozy avec mon directeur Jacques Nemo, lui, il est secrétaire national des syndicats, en 2006, pour attester de ma bonne santé mentale. C'est étonnant parce que j'étais déjà menacée depuis fin 2004 d'internement, alors qu'il y avait déjà le rapport acoustique de la LASA, les témoignages de Fatima Magani. Donc, j'ai contacté aussi la LCR, Noël Mamère. Les seuls qui ont répondu, c'est Noël Mamère, la LCR, les autres politiques étant lâches, faut reconnaître les choses, Sarkozy étant dans l'histoire. Et ils ont fait un premier courrier. Noël Mamère, la LCR, ont adressé un courrier puisque tous savaient que j'étais donc menacée d'internement avec un stratagème qui, dès 2004, a été énoncé en préfecture à Roland-Vurbel, gardien au PDHLM, qui me l'avait dit. Il est décédé ensuite d'un malaise dans sa loge et décédé quelques heures plus tard à l'hôpital de Nanterre en 2007 quand j'ai reconverti avec partie civile ma plainte contre la police pour mon embarquement menotté en 2004, avec rien à l'appui et menace d'internement le lendemain par le commissaire. Donc le stratagème, c'est on la harcèle et on fait comme s'il n'y avait pas les preuves de ses dires, comme si elle entendait des bruits qui n'existent pas et on l'interne avec ça. Donc, et dès 2004, le très haut responsable de la préfecture avait dit il y a un dossier psychiatrique, ne vous en mêlez pas, n'en parlez pas. À Roland-Vurbel qui me l'avait dit, et c'est lui qui m'avait confirmé l'existence d'10 harceleurs qui sont toujours au taf, ne sont pas les mêmes. Là-haut, il y a un autre nom sur la boîte aux lettres, mais c'est monstrueux, ce sont des provocations, c'est des nuisances, du harcèlement électronique et en même temps de la torture électronique qui, elle, c'est par relais satellitaire, et un harcèlement terrible pour que je n'ai plus une minute de répit, avec des bruits, même en journée, lancinant, des espèces de sifflements qui ne sont pas des acouphènes, ça a été vérifié depuis longtemps, c'est uniquement dans l'oreille gauche, et très puissants, et qui peuvent mettre aussi fort qu'ils veulent, des brûlures, les brûlures c'est par torture électronique, ils ont fait un mélange des deux pour qu'on croie que c'est le voisinage qui brûle, que c'est le voisinage qui met un bruit dans l'oreille interne. Ça n'est possible ça que parce qu'il y a une puce ou un microcapteur et c'est dans un champ sans portable au milieu de la France, à l'hôtel Bedford en Belgique, où j'ai été pour la première conférence internationale en 2014. Dans le train, c'est dans une file d'attente à Auchan, donc ça n'a rien à voir avec le voisinage. Une fois qu'on a une puce, on peut être brûlé, donc assassiné à petit feu, partout où on va. La privation de sommeil est donc une récurrente du harcèlement électronique, que d'autres appellent électromagnétique ou je sais pas quoi, enfin le harcèlement, ce qu'on appelle le harcèlement criminel en réseau. Une fois qu'on est interné, ils vous internent, la finalité c'est la torture électronique. Une fois que vous êtes interné, on commence à vous brûler en se disant de toute façon personne ne la croira. Donc on devient un cobaye, c'est quelque chose de monstrueux et on est brûlé. Et il n'y a plus de limite dans l'horreur qu'on subit en souffrance puisqu'ils se disent personne ne la croira et puisque la Ligue des droits de l'homme, Amnesty International, etc. cachent l'existence de la torture électronique, la presse, la dissidence, ces leaders entre guillemets, les Soral et Dieudonné, toute cette clique qui cache la torture électronique, puisque ce sont des vendus, ils ne sont pas torturés, ils ne sont pas privés de sommeil, ils ne sont pas salis sur les réseaux, ils ont plein de vues, ils n'ont pas une fraude à leur vue, ils ont une maison d'édition, donc ils éditent leurs bouquins comme ils veulent. Moi, je n'ai rien de tout ça, bien évidemment, je suis vraiment victime d'une persécution criminelle très grave, menée jusque sur mon père dès 2006, parce qu'il voulait m'aider et qu'il constituait un obstacle gênant dans mon affaire. Vous connaissez les droits parentaux déchus, et vous écouterez la vidéo résumé et preuve. Donc,
Je n'ai pas le choix des moyens. Je vous lis ça, je vous lis tout de suite les 2 lettres. La privation de sommeil peut sembler inoffensive, pourtant elle est reconnue à travers le monde comme étant l'une des méthodes de torture les plus atroces. Elle est très répandue parce qu'elle ne laisse pas de séquelles sur le corps de la victime, mais permet de la faire agir contre son gré. Moi, j'en suis pas à agir contre mon gré, vous voyez bien. Je la vois en haut parce que très brûlée, très fatiguée. Puisque je dénonce, vous voyez aussi que le contrôle mental n'existe pas, ce sont des intox balancés par des fausses victimes sur les réseaux. Les vraies victimes, on les menace de réinternement si elles ouvrent la bouche, elles n'ont pas le droit d'aller sur les réseaux. Moi, je l'ai fait parce que j'ai été menée devant une avocate et j'ai gagné, ténor du barreau, par Alain Benajam, président du réseau Voltaire, qui s'est couché 3 mois après. Il a dû avoir des pressions sans donner aucune explication, qui m'a lâché, qui n'a pas payé la procédure qu'il devait payer d'ailleurs. Et donc c'est moi qui l'ai fait enclencher, puisque je risquais d'être réinternée avec injection, comme j'en avais été menacée. Comment sont menacées toutes les... Il n'y en a pas plein, mais il y en a quelques-unes, des victimes de torture électronique. Si elles parlent, elles peuvent être réinternées, donc elles se taisent. Ce que vous voyez sur les réseaux, ce sont des fakes. Bon voilà, je vous ai dit ces choses-là essentielles. Maintenant, je vais vous lire ces parce que j'ai pris un risque terrible, bien évidemment. Mais en même temps, dans la situation où je suis, dans la situation où je suis, je n'ai plus le choix des moyens. Je vais... Voilà, sur mon blog, c'est sur la droite, là où vous avez les documents preuves, je l'ai mis en page. C'est ma lettre ouverte, voilà, je clique dessus. Je clique dessus et je l'ai mise pour que vous soyez au courant. Donc le problème, c'est que je ne peux pas la mettre sur ma chaîne principale qui a reçu un avertissement la semaine dernière. Là, c'est ma chaîne recours. Donc ils prennent les chaînes les plus grosses, ils leur foutent elle a quasiment 7000 abonnés, la chaîne principale. La chaîne secondaire qu'ils ont bloquée depuis 2 ans sur 647, elle est toujours sur ce nombre-là, parce que dès que ça monte, c'est comme sur ma chaîne principale, il y a beaucoup plus d'abonnés, hein, au moins 10 fois plus ou 50 fois plus. Mais ils suppriment dès que quelqu'un, dès qu'il y a des abonnés en plus, ils en mettent quelques-uns pour faire croire que la chaîne n'est pas bloquée, qu'ils prennent en compte les abonnements, et puis après en douce, le jour même ou le lendemain ou 2 jours après, allez hop, ils en suppriment, ils redescendent le nombre. On est dans des méthodes de faussaires monstrueuses que je vous ai prouvé avec un article. Ils mettent des likes, après ils remettent sur 0 sur les likes. Je vous ai prouvé tout ça, ils changent les nombres hein, à distance. YouTube dit qu'il peut ralentir ou bloquer et ralentir le compteur de vues. Ils font ça avec les nombres d'abonnés, les likes, avec tout. D'ailleurs, maintenant, j'enlève les likes et les pouces baissés puisqu'ils font une mise en scène. Il y a plein de likes dès le début, de la première demi-heure. Dès qu'ils voient qu'il y a la vidéo, allez hop, ça s'inverse. Ils mettent plein de pouces baissés, ils bloquent les likes. Ce sont des mises en scène pourries. Enfin, c'est tout ce qu'ils savent faire. De toute façon, de la fraude, du crime, de la barbarie. Quand je dis ils, je parle du lobby judéo-nazitionniste. Je suis issu de la communauté juive. Je ne parle pas des juifs, je parle des juifs nazitionnistes. Tout comme il y avait les Allemands nazis et des Allemands, quelques-uns qui n'étaient pas nazis. Voilà. On avait le droit d'être non nazi, d'être allemand. On a le droit d'être issu de la communauté juive comme je le suis par mon père et de ne pas être sioniste et d'être farouchement anti-sioniste au vu de cette idéologie que je compare au nazisme. Et c'est pour ça que j'ai inventé dès 2007 dans mon affaire le mot nazi-sioniste, quand j'ai vu les méthodes horribles sur mon père. Donc je vais vous lire cette lettre. Et cette lettre, je ne sais pas encore sur quelle chaîne je vais la mettre, si c'est sur une toute petite chaîne que j'ai ou uniquement sur VK et Odyssée, parce que je pense que la volonté là du lobby, c'est de faire sauter mes chaînes où il y a des vidéos très importantes, la première conférence internationale, mon intervention en anglais, l'émission Meta TV qui comporte 4 vidéos avec Peter Mooring en 2014 sur Meta TV pour parler de la torture électronique. C'était une victime de torture électronique qui la connaît en tous les cas, responsable de la fondation Stop Edge. Il y a plein de vidéos très importantes, dont ma vidéo résumée épreuve de matérition de persécution, les vidéos que je vous ai citées, ces 2 vidéos résumées épreuve et urgente et terrible révélation, donc du 3 février 2021 et du 13 février 2021, qui prouve indéniablement la persécution. Donc moi, comme je suis de plus en plus torturée, et que c'est ma vie qui est en danger, et qu'en plus je vis des souffrances non-stop, je n'ai plus de vie, j'émerge très tard, je suis en mode de survie, je vis quelque chose qui est, je vous le dis, digne des pires épreuves qu'on voit dans les contes mythologiques, qu'on voit, c'est presque biblique comme affaire, puisque je suis là à défendre le nom de mon père qui m'a dit « Bats-toi, montre-leur qui on est », quand il était tout massacré. Et je suis là, moi, à être torturée, assassinée à petit feu, salie partout, faite passer pour folle avec uniquement des mensonges, des montages audio pour me faire écrire, faire comme si j'avais écrit « Mon père est une ordure », sous des titres de vidéos. On est dans des choses, en faisant un montage avec des extraits de ma voix, quand je parle d'ordure ou quand je parle de mon père, ils font des montages. On est dans des choses épouvantables pour me dégrader dans l'opinion publique. Partout sur YouTube, plein de vidéos dégueulasses que YouTube n'enlève pas alors que j'arrête pas de remplir des formulaires et que le procureur, bien que saisi d'une requête et d'un dépôt de plainte depuis fin 2020, je vous l'ai montré dans la vidéo résumé épreuve, je vous ai tout montré.
les courriers politiques, tous les accusations de mon père, le témoignage de ma tante. Je vous ai tout le procès gagné, la nouvelle procédure en cours, les vidéos dégueulasses, la persécution sur Amazon avec des commentaires avec usurpation de mon identité, très grave, puisqu'on est dans les faux à tout niveau, faux comptes, fausses chaînes, faux profils, faux sur ma santé mentale, faux sur ma santé physique, faux sur mon enfance, pour me faire passer pour violente jeune, alors que c'est moi qui me faisais cogner, ainsi que ma sœur, enfin ce mot j'arrive plus à le dire, puisque depuis 16 ans elle prend aucune nouvelle de moi, hein, de même que mon frère, pour moi c'est plus un frère et une sœur, hein, c'est Burke, il n'y a même plus de mots pour le dire, hein. Comment ils peuvent se regarder devant une glace, mais bon, on est dans l'horreur, hein. Ce sont des gens que je ne connais pas, qui prennent des risques pour me défendre, à faire des vidéos courageuses comme Love Universe, qui a fait cette vidéo du 21 février 2021, que j'ai joint d'ailleurs à mes courriers, pour montrer qu'il y avait des soutiens, y compris pour protéger, pour que ces soutiens puissent être protégés, parce que les gens peuvent effectivement s'exposer dans une affaire aussi grave, et que j'en ai marre de ça. J'en ai assez, hein, de cette criminalité que je subis, notamment ici dans le 92, mais mon père a été fait passer pour fou dans le centre de la France, et ils lui ont inventé une maladie juive génétique très rare en ces termes, au CHU Rangueil-Toulouse. Ma plainte a été traitée en mascarade au tribunal de Cahors, en mettant de côté l'existence de ma tante, l'existence du témoignage et de ses dépositions à la gendarmerie, et les miennes sur les accusations de mon père. Donc, les accusations de mon père ont été mises de côté. Devant nous à l'hôpital, on est dans des choses très graves qui indéniablement montre une mainmise, hein, du lobby et de Nicolas Sarkozy sur la justice. Toutes ces plaintes ont été classées sans suite avec des faux, en écartant des documents, des faux procès-verbaux réécrits en 2017 dans ma plainte contre la présidente d'université, des faux de la police qui raconte qu'elle s'est aperçue, le commissaire, je me suis aperçu qu'elle ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales. Il écrit ça en 2011, alors qu'il y a plein d'attestations pour expliquer mon embarquement menotté en 2004. C'est quelque chose, alors que j'étais là, calme, que je n'ai pas du tout résisté. On est dans les méthodes les plus effroyables, où on torture un être humain, on fait passer son père pour fou, on le massacre entre guillemets, enfin on le détruit, après on l'ampute, sans doute pour le faire taire, en disant qu'il a eu des escarres, après avoir pris soin de le mettre sous tutelle, de l'avoir balancé aux urgences avec des mensonges, et tout ça, dès qu'il commence à faire des accusations de faux dossiers psychiatriques. On est donc, puis un père et une fille fait passer pour fou quasiment en même temps, enfin on est dans des choses qui sont tellement horribles, que si je ne donnais pas les preuves, les noms, hein, on voit qu'ils sont issus de la communauté juive comme moi, et que ça montre l'existence d'un réseau judéo-nazitionniste, que j'appelle judéo-nazitionniste, j'ai inventé le mot nazitionniste dès 2007. Si je ne donnais pas les preuves, personne n'y croirait. Puisque moi, si on ne me donnait pas les preuves d'une telle persécution, je n'y croirais pas. Donc je les donne aux gens en légitime défense, au sens pénal du terme. De la même manière qu'en légitime défense au sens pénal du terme, je vais vous lire ces deux courriers, hein, et apparemment on ne veut pas qu'ils sachent qu'ils existent. Donc on est en train de bloquer, d'essayer de faire sauter mes chaînes. On est dans une collaboration, hein, par YouTube, à ces procédés criminels qui musellent mes chaînes depuis longtemps et qui là les fait sauter, alors qu'ils laissent en même temps des chaînes dégueulasses d'incitation à la haine contre moi, avec usurpation de mon identité, de ma photo, et que YouTube est informé. Donc on voit très bien la complicité monstrueuse, y compris de la justice, qui laisse en place ces horreurs avec le nom de mon père décédé, Sali, père auquel j'ai dédié mon recueil de poèmes, je vous l'ai dit. Ils ont enlevé là, en janvier 2021 tous les sous-commentaires dégueulasses. Ils ont laissé en meilleure critique un commentaire pour faire croire que j'ai plagié, avec aucun nom d'auteur, bien évidemment. Les diffamations, c'est la règle du lobby, c'est des choses dégueulasses. Ils bloquent 3 ventes en 1 an. Depuis plusieurs mois, pas une vente de mon recueil, soi-disant. Tout est bloqué. J'avais déjà vu des ventes qui n'avaient pas été payées. Les gens m'avaient renvoyé, heureusement, le numéro de commande et la date. Maintenant, ils ne peuvent plus le faire, puisque depuis fin 2019, mon portable est quasi bloqué. Les gens ne peuvent plus m'appeler comme ils veulent. Je ne peux pas appeler, les mails, donc je ne peux pas trouver de secours. Donc la seule solution que j'ai trouvée, c'est d'envoyer des courriers en recommandé, avec une clé USB, avec les preuves. Je n'ai pas eu le choix des moyens, je vous demande de bien le comprendre, parce que je ne sais pas ce qu'il peut m'arriver. Effectivement, ce que j'ai fait est très dangereux pour moi, mais très courageux. Je n'ai pas le choix des moyens pour pouvoir prouver, alerter les autorités de ce que je suis en train de subir, mais ces autorités étant en même temps sous la coupe du lobby, je ne sais pas ce qu'il peut en ressortir. Donc voilà, je vous mets Béatrice Elbez, ma lettre ouverte AR, ça veut dire accusé de réception, à Edoui Plenel, Mediapart, du 28 février 2021, plus ma lettre à Monsieur E. Dupond-Moretti, face à l'urgence dans mon meurtre étatique, ou dans ma persécution. Hein. C'est un meurtre étatique qu'on appelle le slow kill. J'aurais dû mettre d'ailleurs face à ma persécution, je vais changer le titre. Alors, c'est un meurtre étatique depuis novembre 2013, très clairement, avec ce qu'on appelle le slow kill, le meurtre lent. Insert du 19-3, là, il y a quelques jours, ajouté en légitime défense. Au début, j'avais mis que la lettre ouverte à
Monsieur Plenel, à Edoui Plenel, j'ai décidé de mettre ma lettre, même si j'ai oublié, je l'ai mis, j'ai oublié de mettre lettre ouverte sur mon courrier à Monsieur Dupond-Moretti, qui est ministre de la Justice. Je lui ai écrit en tant que ministre de la Justice, ce qui est très courageux de ma part, parce que je ne sais pas ce qui peut en ressortir, hein, puisqu'il est clair que quand même, ces courriers, c'est pas quand même, ces courriers sont une dénonciation de faits criminels. C'est une dénonciation de crime, et faite directement auprès du garde des Sceaux, et de la persécution et du crime dont je suis victime, sur un sujet en plus, avec un sujet, la torture électronique, totalement masqué, volontairement. La Ligue des droits de l'homme ne donne pas de rendez-vous, Amnesty International bloque tout, alors qu'il y a eu une pétition, les politiques n'en parlent pas, la justice n'en parle pas, des avocats font semblant de croire que ça n'existe pas, sans même s'informer. Donc on voit très bien qu'il y a une omerta, pendant ce temps il y a des gens qui souffrent. L'horreur, comme moi et comme d'autres victimes, il n'y en a pas plein, mais il y en a bien moins que ce qu'on vous raconte, mais il y en a, et c'est suffisamment horrible, un peu dans chaque pays, hein, qu'on élimine de cette façon-là, tout en les faisant passer pour folles. On est dans une horreur absolue, voilà, et donc j'ai eu le courage de faire ce que j'ai fait, je vous l'ai expliqué, et je vous explique aussi que la torture, c'est pas puce ou microcapteur, la torture électronique, hein. Voilà, Béatrice Elbez, alors voilà, je vais vous lire maintenant ma lettre. Je suis en danger, plus que jamais, y compris par les autorités. Je ne sais pas ce qu'on peut me faire. Ils pourraient essayer de dire crime imaginaire, mais il y a les preuves dans la clé USB. Il y a les preuves de mes persécutions, puisque j'ai filmé dans mes clés USB tous les documents de 2002 jusqu'à 2020, où on voit le crescendo dans l'horreur, dans une persécution indéniable avec père, fille, fait passer pour fou, accusation du père, accusation de la fille, les courriers de politique, pourtant pendant 11 ans, par des gens très haut placés, des professeurs, des politiques, des directeurs de labo, secrétaires nationaux, les preuves du harcèlement sonore nocturne dès 2002 à Saint-Cloud, puis à Nanterre quand j'ai émergé ici, déménagé ici, excusez-moi. Il y a absolument la persécution horrible sur Amazon, les procès gagnés, la nouvelle procédure en cours, les venues de la police avec des mensonges en novembre 2000. Alors là, j'ai pas les preuves, mais il y avait quelqu'un au téléphone, et je l'ai bien mentionné dans ma lettre. Donc la personne entendait tout, a défoncé ma porte en faisant croire que j'avais écrit des commentaires suicidaires. Ils sont revenus c'était le 25 novembre 2019. Si j'avais pas appelé quelqu'un derrière la porte, ils étaient en train d'enfoncer, alors que je leur disais mais j'ai pas écrit de commentaires suicidaires, c'était des faux faits depuis début novembre sur Amazon. Amazon complice à mettre en meilleurs commentaires les pires insanités de commentaires faits avec usurpation de mon identité pour me faire passer pour folle, pour suicidaire, après pour me faire passer pour ayant le coronavirus, après en mettant une fiction. Béatrice Elbez est morte d'un coup de couteau, tuée par un malade schizophrène dont ils ont mis le nom, Nicolas Godon, j'en ai parlé partout, mais bon. Et puis là, dernièrement, on instrumentalise ce malade schizophrène, on lui apprend à défoncer les portes, il me l'a dit lui-même après m'avoir laissé plusieurs messages, double personnalité. Hein. Et écoutez cette vidéo, urgente et terrible révélation, j'ai écrit au procureur avec les messages qu'il y avait sur mon portable, messages de mort, je vais venir, je vais te tuer. En fait, on lui a dit, tu connais son adresse, hein, elle veut ta mort, va la buter et suicide-toi. Après, on est dans des choses de plus en plus épouvantables. Moi, je n'ai pas été embarqué le 25 novembre 2019, ni le 12 avril 2020, uniquement parce que quelqu'un était au téléphone. Donc il y a eu des preuves à chaque fois, hein, des mensonges de la police qui vient avec des mensonges, qui inspecte mon logement. En 2019, ils ont inspecté le logement, m'ont imposé un acte médical, une prise de tension pour pouvoir m'embarquer s'ils pouvaient, mais comme il y avait quelqu'un au téléphone qui entendait tout, ils n'ont pas pu faire les faux qui y étaient sans doute prévus, c'est-à-dire de raconter elle était incohérente, inconsciente, elle avait voulu se suicider. La fois d'après, en avril, ils ont raconté, on nous appelait pour nous dire que vous aviez pris des médicaments. Ils avaient le nom du malade d'ailleurs, pour nous dire que vous aviez pris des médicaments, alors que je ne prends aucun médicament, donc c'était à chaque fois avec des mensonges. Je vous lis. Je suis en vie parce que je me défends, farouchement, parce que je tiens à la vie, parce que mon père m'a dit bats-toi, montre-leur qui on est, qu'ils l'ont massacré, parce que j'ai un recueil de poèmes et qu'il bloque, parce qu'il pourrait être connu, et il sera, je pense, connu, même après ma mort. Voilà les raisons pour lesquelles je suis, objet parce que j'ai le plus d'éléments pour prouver la torture électronique. J'ai les falsifications d'hôpital Foch, j'ai les courriers médicaux dès novembre 2013, chronique multi-enflammée. Je bois pas, je fume pas, je buvais pas, je fumais pas. J'ai été à la première conférence internationale. J'ai fait avant la première émission en Europe avec 2 victimes, Peter Mooring, responsable de la fondation Stoppage, et moi. Je n'ai pas inventé l'existence de Barry Trower, un physicien expert. Il n'a pas inventé ses titres, expert en micro-ondes, physicien à la Navy, qui témoigne à visage découvert et qui doit être en danger de mort d'ailleurs. Donc il révèle pas tout, il révèle pas la méthode. Bon. Et avec tout ce que je suis, il faut m'éliminer. Je constitue un danger, c'est clair et net, et surtout,
J'ai une liste de noms en légitime défense, et cette liste de noms, avec beaucoup de noms issus de la communauté juive, et je l'ai précisé pour montrer que j'étais pas en train de délirer, que c'est bien lié à mes courriers politiques où j'ai parlé de lobby juif. C'est pas par hasard qu'on invente une maladie juive génétique très rare à mon père. C'est pas par hasard que tout un tas de responsables et de chefs de l'unité psychiatrique, le directeur de médecine interne de l'hôpital Foch, le professeur urologue du CHU Rangueil Toulouse, la présidente de l'université Nanterre, nombre de juges sont issus de la communauté juive. Hein, et collabore sciemment à ces procédés criminels. C'est la mainmise du lobby et de Nicolas Sarkozy. Bon, maintenant, je lis. Monsieur Edoui Plenel, directeur de Mediapart. Lettre ouverte. J'ai fait très compact, donc je l'ai expliqué, parce que je voulais que ça tienne sur un recto verso. Je voulais pas qu'il y ait plusieurs feuilles, une seule. Parce que c'est toujours mieux d'avoir une seule feuille. Lettre ouverte pour l'envoyer, et même pour celui qui l'a, pour s'il veut la montrer. Lettre ouverte en SOS, gravissime et urgent, à M. Edoui Plenel, directeur du site Mediapart, avec copie à M. Dupond-Moretti, ministre Justice, et à plusieurs autres personnalités politiques, Arnaud de Montebourg, M. Dupont-Aignan, et autres personnalités médiatiques, et autres des personnalités politiques, et autres personnalités médiatiques, et à la presse, Le Monde, Figaro, etc. Donc, partout où je peux. Je vais vous mettre, on va grossir, on va écouter. Je vais vous lire, voilà, maintenant, cette lettre. Donc, lettre ouverte en SOS gravissime et urgent, le 28 février 2021. Pendant que vous vous taisez, je vis la terreur par l'État, j'ai mis cette phrase exprès, je vis la terreur par l'État, assassiné peu à peu par torture électronique, atroce à subir, et souffre, j'ai des brûlures partout là pendant que je vous lis, et de plus, comme je suis très fatiguée, les micro-ondes, ça abîme énormément la vue, de même que la privation de sommeil. Ah ben attendez. Bon, j'ai fait. Je vous la lis. Lettre ouverte en SOS gravissime et urgent. Pendant que vous vous taisez, je vis la terreur par l'État, assassiné peu à peu par torture électronique, atroce à subir. J'ai le curseur qui est là. Et souffre de plus en plus physiquement. Si tu parles, tu meurs. Si tu te tais, tu meurs. Alors, entre parenthèses, parle, mais pour vivre. Voilà, c'est la phrase de l'Algérien Tahar Ben. Je me rappelle plus bien son nom parce que je suis très fatiguée, qui dit si tu parles tu meurs, si tu te tais tu meurs, alors parle et meurs. Moi je change la fin de la phrase, j'ai toujours changé parce que moi j'ai pas envie de mourir, donc je dis alors parle et vis. Mais c'est sa phrase. Alors je parle mais pour vivre, voilà. Sans recours face au pire, je vous lance ici un véritable SOS par cette lettre ouverte. Entre parenthèses, j'ai déjà contacté plusieurs fois Mediapart par mail avec vidéo en 2020 aussi, toujours en vain. Par lettre, que je me donne le droit de rendre public en vidéo, car le silence de la presse, de la LDH, des droits de l'homme, et des politiques, entre parenthèses, contactés eux aussi en vain par courrier AR au fil des années, ne peut plus durer face à la terrifiante persécution étatique et criminelle et politique que je subis depuis 2002 en crescendo dans l'horreur. Je suis fatiguée. Au vu et su de tous, avec dès novembre 2013 torture électronique, entre parenthèses toujours plus intensifiée, et dès novembre 2019 état de siège pour m'isoler. Ce silence devenant complice et criminel vu l'horreur de ma persécution, preuve à l'appui, montrée par moi sur les réseaux sociaux via un blog dès février 2008 et sur Facebook d'où j'ai été chassée sans explication en 2007, puis via ma chaîne principale YouTube, Béatrice Elbez, avec vidéo depuis 2017 face à l'indéniable terrorisme d'État que je subis, de plus en plus monstrueux et criminel, me mettant en danger de mort avec en plus grande souffrance par torture électronique, entre parenthèses appelée slow kill égale meurtre lent, infligé 24 heures sur 24 depuis le 12 novembre 2013, mais c'est à des intensités variables. Avec en plus, je sais préciser dans la vidéo, sinon je serais déjà morte si c'était à puissance maxi depuis
24 heures sur 24, je serais déjà décédée. Infligé 24 heures sur 24, mais c'est non-stop. Non-stop, là je vous parle, je suis brûlée, j'ai des douleurs de brûlure partout. Le mort avec en plus grande souffrance par torture physique. Ah oui, torture électronique appelée slow kill. Infligé 24 heures sur 24 depuis le 12 novembre 2013. Et de plus en plus terrible actuellement pour me détruire physiquement. Et dont la finalité est la mort avec les apparences de la maladie. Nombre de journalistes sont nécessairement au courant car face à cette persécution et à mon meurtre terrifiant à distance, auquel j'assiste sans recours, entre parenthèses et probable, puce ou microcapteur, depuis 2013, donc fuir ne sert à rien. Je dis probable parce que je ne peux pas vous le montrer, hein, mais c'est une certitude. Faites passer, vu que j'ai senti l'activation, faites passer pour folle, salie, isolée, torturée, et fait savoir en légitime défense, donc je le dis avec courage, je l'écris, et fait savoir en légitime défense au sens pénal du terme, avec documents, preuves et liste de noms à poste à l'appui, avec liste de noms à l'appui, sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'aurais dû parler de mon blog, oui, de mon blog, dès février 2008, voilà. Mon ton et termes se sont légitimement durcis, puisque des fois je dis ordure, pourriture dans certaines vidéos, c'est normal, je suis torturé. Demandez aux résistants torturés par la Gestapo s'ils seraient restés. C'est normal, c'est une soupape de sécurité quand on est là à vivre l'horreur. Ça aide à tenir puisqu'on ne peut pas tuer nos bourreaux. On n'est pas en guerre officielle, donc je ne peux pas tuer ceux qui me tuent, ce qui est terrifiant. Mon ton et termes se sont légitimement durcis avec le temps, vu les méthodes et souffrances de plus en plus cruelles que je subis par torture sur ordre de Nicolas Sarkozy, suppôt de ce que j'ai qualifié dès 2007 de lobby judéo-nazitionniste, après que mon père ait été horriblement victime dès 2006, devenu gênant pour le lobby. Pour preuve indéniable de tous mes dires, voici une clé USB jointe contenant 2 vidéos très récentes du 3 et du 10 février 2021. Où j'ai filmé les preuves, documents, etc. depuis 2002, etc. C'est les commentaires dégueulasses sur Amazon, tout un tas de choses que j'ai filmées. Les documents, etc. depuis 2002, depuis mon blog, explication chronologique à l'appui, et cette courageuse vidéo de soutien du 21 février 21, dont j'ai mis le lien. Vous pouvez vous taper ces liens, vous pouvez les trouver sur YouTube. Donc voici toutes ces vidéos. Donc voici cette vidéo sur YouTube ou via Google, longue mais capitale, elle dure 3h30, intitulée 03-02-21, résumé épreuve depuis 2002 de ma terrifiante persécution en crescendo via Sarkozy. Voilà le lien. Et voir celle-ci en nouveau crescendo horrible dès le 10 février 2021, intitulée 13-2-21, urgente et terrible révélation, plus ma lettre au proc du 12-2, donc février 21, plus ma lettre AR du 1 au proc Paris. Voilà aussi le lien que j'ai mis. Donc vous pouvez les trouver même sans clé USB, vous pouvez les trouver en tapant les titres et en mettant Béatrice Elbez. Vous trouverez ces vidéos. Et voici le lien de mon blog, http quasi muselé comme mes vidéos sur YouTube, avec grave fraude aux vues, like, abonnés et tous les commentaires des internautes bloqués par fraude. Là, il y a une faute de frappe, je suis très fatiguée donc il faut être compréhensif. Bloqué, je voulais faire vite, surtout bloqué par fraude de YouTube, égale le lobby, depuis juillet 2019. Tous les commentaires pour bloquer et là, pour m'isoler alors que je suis sur les réseaux pour ma sécurité, ce qui vous prouve la collaboration des réseaux d'ailleurs avec les réseaux, c'est le lobby. C'est la plus longue persécution en durée depuis déjà quasi 20 ans, ça a commencé en 2002, à cause du silence et de la peur de la presse aussi. En véritable crescendo, donc persécution en véritable crescendo dans l'horreur sur un citoyen lambda, moi, et en festival, la plus longue persécution en véritable crescendo, et en festival de méthode, la plus longue en crescendo dans l'horreur sur un citoyen lambda, et en festival de méthode criminelle sur moi, et entre autres sur mon père décédé en 2013, car devenu un obstacle gênant à mon internement arbitraire. Persécution politique liée à mes seules opinions politiques antisionistes, publiées en 2002 dans Jeune Afrique l'intelligent, hebdomadaire politique international où j'ai entre autres parlé de lobby juif durant l'intifada palestinienne de 2002, moi-même issu de la communauté juive par mon père, et antisioniste. Voilà, donc je dis tout. Tous ces courriers, vous les avez dans la vidéo résumé preuve, vous avez tout. La suite est une escalade dans l'épouvante. Persécution débutée fin 2002, remontant jusqu'à Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur dès cette date, 2002, et impliqué nommément dès 2006 par courrier en mon soutien, adressé à lui dès 2006 par des politiques. Je vais mettre ça là.
Je suis fatiguée. Par des politiques, LCR, Noël ma mère, et par mon directeur de labo à l'université, par le secrétaire national du SNPTES. La suite fut horrible dès lors, c'est Jacques Nemo et Christian Deves. La suite fut horrible dès lors, on le voit de toute façon, on voit leur nom, leur signature sur les documents, dans les vidéos que j'ai mis en clé USB. La suite fut horrible dès lors, par feu vert de Nicolas Sarkozy, pour des méthodes criminelles de plus en plus monstrueuses, dont voici un aperçu. Donc, c'est pas exhaustif, mais j'ai cité, parce qu'il fallait que ça tienne dans le courrier, je pouvais pas tout mettre. Mon père et moi fait passer pour fou, avec faux dossiers psychiatriques. Père balancé aux urgences avec mensonge dès 2007 et massacré avec faux diagnostic a posteriori de soi-disant maladie juive génétique très rare, en ces termes, puis amputé 2 mois après en raison d'escarres, paraît-il. Pour moi, c'est l'internement arbitraire en juillet 2013, procès gagné en 2017 contre l'État sur la totalité, seconde procédure toujours en cours avec la même avocate qui demande entre autres la destruction de tous les documents psychiatriques en raison des graves diffamations par les experts psychiatres, y compris lors du suivi médical imposé. C'est faux, prouvant à eux seuls que l'affaire est étatique. Plusieurs psychiatres qui font des diffamations, experts auprès des tribunaux. Et peu après la sortie de mon internement, censé me décrédibiliser, début torture électronique. J'ai mis un schlass à chaque fois pour montrer un peu tout un tas d'aspects. Et peu après la sortie de mon internement censé me décrédibiliser, début torture électronique depuis le 12 novembre 2013, en slow kill égale meurtre lent, horrible à subir, de plus en plus cruel à ce jour, entre parenthèses par brûlure, par micro-ondes, 24 heures sur 24, auquel s'ajoute dès juillet 2019 une criminelle privation de sommeil méthodiquement dosée par nuisance électronique puissante dans l'oreille interne, en journée aussi. Depuis peu. Le tout, en journée aussi depuis peu, le tout via probable puce ou microcapteur pour me faire crever petit à petit avec les apparences de la maladie. On retrouve ce qu'a dit Barry Trower. Schlass, venu répéter de la police et aux pompiers dès novembre 2019, puis avril 2020, avec des mensonges pour défoncer ma porte et tenter de m'embarquer de force aux urgences. Et était, entre parenthèses, été sauvé chaque fois, uniquement parce que j'avais vite appelé quelqu'un au téléphone avant que la porte soit ouverte, pour lui dire le danger pour ma sécurité où j'étais par la police. Il y a d'ailleurs un dépôt de plainte avec partie civile au tribunal de Paris, sur ces faits de la police. Qu'ils essayent de bloquer ma plainte d'ailleurs. Faux sur ma santé mentale, ils ont bloqué l'aide juridictionnelle, enfin ils ont rejeté mon l'aide juridictionnelle auquel j'ai droit pour cette plainte, ce qui est grave, parce que j'ai 820 € par mois en disant il n'y a pas de preuve, alors que c'est bien marqué qu'il y avait quelqu'un chaque fois au téléphone qui entendait tout, donc il y a des témoins. Faux sur ma santé mentale, sur ma santé physique, falsification grave de dossiers en justice sur mon enfance et adolescence, puisque j'ai été dans un foyer de jeunes travailleuses à 16 ans et demi, et pour fuir la violence, dont des preuves, et que ça a été prouvé dans le procès sur ma sœur et moi, très grave depuis l'enfance, très grave depuis l'enfance. Et elle est partie aussi, ma sœur, pour les mêmes raisons. Enfin, ma sœur, j'arrive même plus à dire ma sœur. Bon. Et adolescence, fausse chaîne, faux audio, faux com, donc faux sur ma santé mentale, sur ma santé physique, falsification grave de dossiers en justice sur mon enfance et adolescence, fausse chaîne, faux audio, faux commentaires, etc. Ignoble diffamation par vidéo d'agents du lobby et aussi par fausse chaîne délirante YouTube depuis septembre et décembre 2020, avec vidéo avec usurpation de mon identité et de ma photo. On a une trentaine de vidéos comportant des montages de faux audio ignobles avec extrait de ma voix montée pour entre autres me faire salir mon père gravement. Mon père est une ordure, j'ai cité. Le procureur TGI Nanterre, bien qu'informé, donc j'ai mis entre guillemets, j'ai fait la citation, ce qu'on lit, le procureur TGI Nanterre, bien qu'informé par requête urgente et dépôt de plainte depuis décembre 2020, laisse faire comme YouTube qui ne retire rien, bien qu'informé. Parfois un formulaire rempli. Mes droits fondamentaux bafoués, tel mon droit à la retraite depuis 2 ans. Puis en fait, j'ai oublié mon droit à travailler dès 2008. J'ai oublié, c'est important ça. Mon droit à communiquer, bloqué par l'état de siège cité. La vente de mon recueil de poèmes qualifié de chef-d'œuvre par beaucoup et donc gênant pour le lobby. Quasi bloqué par Amazon, égal le lobby, complice. Pression sur éditeurs ayant voulu m'éditer, sur mes soutiens pour m'isoler. Instrumentalisation sordide et criminelle par le lobby d'un malade schizophrène pour me terroriser dès 2020 à ma porte. Et récemment en février 2021 pour qu'il défonce ma porte. On lui a appris à défoncer des portes dès janvier 2021, c'est ce qu'il m'a dit, me tue et se suicide. Et écoutez la vidéo, vous verrez, il était là en mode tout changer, tout. Bon, c'est un malade, on lui a appris à défoncer les portes dès janvier 2021, me tue et se suicide ensuite, pour qu'il me tue et se suicide en plus, voire vidéo du 13/2/21, celle que j'ai citée là, dans la clé USB. On est bien dans l'horreur absolue. Donc j'ai montré certaines choses, mais pas tout. J'ai oublié de parler dans le courrier des indicarceleurs qui travaillent officieusement pour la police, pour agresser, pour harceler. Ce sont des criminels et qui continuent d'être là au-dessus de ma tête. On est dans des choses terrifiantes et contre lesquelles j'ai gagné un procès d'ailleurs en 2020. J'ai oublié de le mettre dans la vidéo qui dure 3h30. J'ai gagné en 2020 contre PDHLM qui est dans la combine.
J'ai pas parlé là de cette mafia institutionnelle criminelle dans le 92, qui était un laboratoire expérimental, qui a sûrement été recalqué dans d'autres villes françaises. On est dans des choses, mais horribles. Cette persécution pour faire passer certaines cibles pour folles, avec la complicité criminelle des institutions au plus haut niveau, hein, au PDHLM, mairie, justice, puisque plainte traitée en mascarade, toutes mes plaintes avec partie civile sans avocat, comment les préfecture qui me fait un stratagème criminel, on est dans des choses mais terrifiantes. Il faut que les gens réalisent tout ça. Cette persécution indéniablement de nature étatique, politique et criminelle prouve magistralement la mainmise du lobby judéo-nazitionniste criminel sur la France et l'existence d'un réseau criminel judéo-nazitionniste à des postes clés et sur les réseaux. Et sur les réseaux, c'est du harcèlement criminel, hein, on s'allie. Donc, c'était dont, et là j'ai mis donc, c'est la fatigue, dont se sert notamment Nicolas Sarkozy pour faire infliger le pire à certains citoyens ciblés. Le rôle de la presse est de faire savoir cette affaire monstrueuse, qui met, et là j'ai fait exprès de souligner, qui met aussi en danger possiblement ceux trop rares qui ont le courage de me soutenir. Les gens ont peur de cette affaire, donc ils ont peur de m'aider, même quand ils sont amis VK ou même quand ils sont des abonnés. Quand ils sont abonnés à mes chaînes, par vidéo ou autrement. Ceux trop rares qui ont le courage, qui met possiblement en danger ceux trop rares qui ont le courage de me soutenir, par vidéo ou autrement. D'autant que je n'ai aucun recours, ni auprès de la police, entre parenthèses, criminalisée dans mon affaire, et qui me fait passer pour folle avec faux dès 2002, à Saint-Cloud, puis ici à Nanterre, hein, avec embarquement menotté, etc. Ni auprès de la LDH, Ligue des droits de l'homme, complice du lobby, mais refusant anormalement tout rendez-vous malgré les preuves, ni auprès de la presse muselée, ni auprès de, parce que j'ai tenté, hein, j'ai contacté la presse en 2010, dès 2005, je crois, l'Humanité, j'avais contacté, qui devait faire un article qui n'a rien fait, j'ai contacté la presse plusieurs fois, hein, depuis 20 ans, ni auprès de la sans réponse. Maintenant, je peux même plus la contacter, hein, puisque les mails sont bloqués, le téléphone, voilà pourquoi j'agis avec courrier. Ni auprès de la LDH, complice du lobby, mais refusant anormalement tout rendez-vous. Ni auprès de la presse, voilà, ni auprès de la dissidence, dont les leaders, notamment Sora Dieudonné, sont collabos vendus au lobby dans mon affaire dès 2008. Et ensuite, vous regarderez la vidéo résumé épreuve, là, du 3 février. Tout est expliqué, tout est prouvé. Dans mon affaire dès 2008 et ensuite, et de façon prouvée. Ni auprès du SAMU et de l'hôpital, qui a fait sur consigne du lobby des falsifications d'examens sanguins et de mes symptômes physiques en 2017 pour cacher la torture électronique. Je vous ai montré les falsifications dans la vidéo résumé épreuve de la vidéo de 2021. Ni auprès de la justice, traitant mes plaintes en grave mascarade, car je n'ai pas d'argent pour avoir un grand avocat sur toutes mes plaintes. Voilà, je précise ici que j'ai gagné le procès contre l'internement, on l'a gagné contre l'État, mais l'affaire n'est absolument pas évoquée, elle, du tout. Tous les documents de 2002 jusqu'à 2013 ne sont pas évoqués. C'est l'internement lui-même, comme il a été fait uniquement avec des mensonges, il a été gagné sur la totalité. Aussi me laisser sans aide et sans même informer, alors que de ma visibilité dépend ma sécurité et que mon avocate ne s'occupe exclusivement que des procédures concernant mon internement arbitraire et son suivi frauduleux, donc je le précise, serait inhumain et criminel, vu la torture intensifiée. Merde, j'ai mis un S. Une faute de fatigue, hein, d'inattention. Vu la torture intensifiée et le danger de mort bien réel où je suis, que ce soit par l'État, il fallait que je mette, que ce soit l'État et ou par la torture. Ce serait aussi une condamnation à mort, hein, si on n'informait pas, en contexte, outre d'être en plus faite passer pour folle même après ma mort, comble du cynisme de ces assassins du lobby. Important, je ne suis absolument pas suicidaire et ne l'ai jamais été et ne prends aucun médicament, contrairement à ce que veut faire croire le lobby. De plus, je fais référence aux devenus, là, pour défoncer ma porte avec des mensonges. De plus, de la police, et puis, et aux pompiers en avril 2020, de la police en novembre 2019. De plus, il y a d'autres victimes en France et ailleurs de cette horreur aux mains du lobby judéo-nazitionniste, la torture électronique, précédée de ce qu'on appelle le harcèlement criminel en réseau. C'est ce que je vous ai expliqué, entamé dès 2002 contre moi. La torture électronique en étant toujours la terrible finalité criminelle qui m'est infligée 24 heures sur 24 depuis novembre 2013. La finalité, c'est la mort. Hein. Les autres victimes se taisent sous peine d'être réinternées. Je voulais que Mediapart mette ça noir sur blanc. Sous peine d'être réinternées avec injection, si elles en parlent, comme j'en ai été menacée moi aussi avant de sortir d'internement en 2013. Mais ayant eu en février 2014 l'aide du réseau Voltaire, j'ai parlé. Ou qui sont déjà mortes. Hein, il faut regarder la ponctuation. Les autres victimes se taisent sous peine d'être internées ou sont déjà mortes. Aussi ce silence honteux et criminel sur la réalité de la torture électronique cachée par tous
Ligue des droits de l'homme, LDH, presse, justice, politique. Malgré la confirmation par Barry Trower, expert en micro-ondes à la Navy, que je vous ai montré tout à l'heure, qui a confirmé dès 2013 par vidéo ce meurtre horrible, exécuté sur des opposants par micro-ondes ciblées pour les faire mourir à petit feu dans la souffrance, doit être levé, puisque c'est des souffrances atroces à feu très fort, la privation de sommeil est atroce à subir. C'est bien pour ça que je fais ça. C'est parce que c'est trop grave, c'est monstrueux, je vous dis. L'horreur de mon affaire, et puis ce qui a été fait sur mon père est monstrueux, et il y a d'autres victimes. L'horreur de mon affaire, de plus en plus grave, doit au moins servir aussi à ceux-là, ce qu'on connaisse la torture électronique. Car le refus de tout rendez-vous par la Ligue des droits de l'homme, pourtant informée à plusieurs reprises, preuve à l'appui, LDH, c'est Ligue des droits de l'homme, pourtant informé à plusieurs reprises à l'appui, dès 2010 par dossier envoyé en accusé de réception, puis en 2018, et aussi par pétition en 2016, qui a été stoppé en 2018, 1376 signataires, tout comme l'inaction d'Amnesty International France, informée elle aussi, entre parenthèses y compris par cette pétition adressée à elle aussi. C'était une pétition adressée à la Ligue des droits de l'homme et à Amnesty International, que j'ai faite en 2016, elle a été bloquée au courant 2018. Elle était avec 1000, mais ils peuvent changer les nombres, comme ils veulent aussi à distance sur les pétitions. Tout ce qui est électronique, on peut faire ce qu'on veut, y compris par cette pétition adressée à elle aussi. Donc, l'horreur de mon affaire depuis car le refus de tout rendez-vous par la Ligue des droits de l'homme pourtant informé à plusieurs reprises, dès 2010 par courrier, par dossier envoyé en AR, puis en 2018 et aussi par pétition en 2013, tout comme 1367 signataires, tout comme l'inaction d'Amnesty International France informée elle aussi, entre parenthèses y compris par cette pétition adressée à elle aussi, n'est qu'une infâme collaboration faite sciemment à ces procédés criminels étatiques de Sarkozy et des siens, égale le lobby judéo-nazistioniste, ayant transformé la France en sale dictature masquée. Derrière Macron, enfin c'est le président, j'aurais pu mettre Macron, Emmanuel Macron, dont il tire les ficelles dans le lobby. C'est le lobby, je ne sais pas si on comprend bien, j'espère. Bon. Cette horreur, parce que c'est évidemment le lobby judéo-nazistioniste, les suppôts du lobby qui tirent les ficelles. Cette horreur et meurtre, c'est pas la Ligue des droits de l'homme, elle se tait parce qu'on lui dit de se taire, c'est tout. Cette horreur et meurtre atroce, entre parenthèses mis en route via Sarkozy, qui a mis mon nom sur une blacklist, doivent cesser. Aidez-moi, je vous en prie, en faisant savoir avant qu'il ne soit trop tard. Avec mes cordiales salutations, dans l'urgence et l'attente de votre réponse. PS, et scotché directement sur mon courrier la clé USB contenant les vidéos citées avec preuve. Citées dans le courrier. Attention aux problèmes pour me joindre, parce que je ne sais pas comment ils peuvent faire pour me joindre, SMS, messages vocaux, mails supprimés à distance. Essayez quand même. Béatrice Elbez. Voilà, je vous montre que ce courrier a bien été envoyé. On voit d'ailleurs le nom Plenel, Edoui Plenel. On arrive à le lire, parce que vous voyez, c'est toujours très pâle, même quand on fait une copie là, des retours à R. On voit pratiquement rien dessus, mais là on voit quand même bien Plenel. On voit la date là, ils ont reçu ça début mars. Voilà. Ce courrier en recommandé, il doit y avoir la date quelque part. Je ne sais pas vous poser la date. Voilà, là ils mettent 21, 9, 3, 2, 21. Voilà. Je l'ai eu le retour le 9 mars 21. Voilà, voici maintenant ma lettre. Donc vous avez vu, j'ai quand même balancé le plus de choses possible parce que je me suis dit, on va essayer de faire comme si je suis une dingue, comme si j'étais dingue. Donc il faut que je mette la clé USB, il faut que j'explique le plus de choses possible pour qu'on voie bien l'horreur, la gravité et donc la légitimité de mon courrier. Je ne vais pas attendre de crever pour être fait passer pour folle après ma mort, mon père sali, mon recueil jeté à la poubelle et moi au bout de 20 ans d'horreur, fait passer pour une folle sur laquelle on cracherait, alors que à vivre l'horreur de plus en plus monstrueuse. Je ne vais pas attendre non plus que la police vienne, m'attrape, me mette sous tutelle, me massacre, me mette dans le même état que mon père, me mette sous tutelle pour me pour annuler ma parole, pour m'empêcher d'aller sur les réseaux, pour annuler ma parole devant la loi. C'est comme ils ont fait pour mon père, ou me déclare carrément morte. Je ne vais pas attendre ça. Je sais que je suis dans une horreur absolue, dont j'ai les preuves. Voici maintenant ma lettre. Il ne peut pas y avoir une folle qui ait autant de courriers de soutien par des politiques, des directeurs, des professeurs, une tante, un père qui appelle à l'aide aussi. Il y a trop de preuves, c'est fini. Et qui continuerait de faire des poèmes, y compris en 2020, puisque c'est actualisé mon recueil que les gens trouvent magnifique. On voit très bien, il n'y a aucune preuve de folie. Je fais des articles de recherche. Regardez la vidéo sur un petit poste d'agent technique, mais dimension humaine et conviviale, l'excellence de mes articles, qui devaient être publiés, on parle de l'excellence, je suis favorable à sa publication dans la revue Mots, on voit très bien que je suis tout sauf une imbécile, au contraire, de tout temps, donc il n'y a rien contre moi, uniquement maintenant des faux, des mensonges, c'est tout ce que fait le lobby. Voici maintenant ma lettre à M. Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, que je rends
public aussi, bien qu'ayant oublié de mentionner lettre ouverte, mais je le fais donc en légitime défense au sens pénal du terme, c'est-à-dire que je lui ai joint, vu la criminalité et monstruosité des méthodes dans ma persécution, mon courrier est assorti lui aussi d'une clé USB, il a reçu une clé USB aussi, alors que j'ai pas beaucoup de fric, j'ai 820 €, mais j'ai fait un petit, je me suis dit, il faut que j'informe les gens, que je fasse les courriers recommandés, 8 € à chaque fois, 8 € les clés USB, bon. Et c'est ça ou crever. Et crever sans qu'on sache, et ça c'est hors de question. Tu as sorti d'une clé USB avec les mêmes vidéos qu'adressées à Mediapart en clé USB. Puis une autre vidéo, lui, je lui ai ajouté la vidéo Amazon ou la puanteur du lobby. Elle n'a pas ce titre-là, c'est en fait la vidéo pièce 13 de ma plainte avec partie civile du 31 mai 2020 au TGI Paris. Voilà le lien, si vous voulez la voir, parce que là on voit l'horreur des commentaires avec usurpation de mon identité, les saloperies faites de façon complice par Amazon. Amazon, c'est le lobby, Jeff Bezos. Et vous ai mis là aussi le retour AR avec avis réception par le ministère de la Justice. Donc on lit cette lettre que j'ai décidé c'est à la fois pour me protéger, pour protéger ceux qui me soutiennent et pour montrer qu'effectivement c'est au ministère de la Justice, même au garde des Sceaux, que j'ai joint ma lettre à Edoui Plenel en lettre ouverte, j'ai mis une clé USB et je lui ai fait un courrier qui n'est pas personnel en fait vu la gravité de l'affaire et qu'en tous les cas je fais connaître en légitime défense au sens pénal du terme. Alors, courrier envoyé en recommandé avec AR. Puisque dans cette France transformée en grave dictature masquée, donc il a les deux courriers, il a la clé USB, puisque dans cette France en grave, il a le courrier adressé à Edoui Plenel en lettre ouverte et il a ce courrier que je vous lis. Puisque dans cette France transformée, où j'aurais dû marquer lettre ouverte, mais j'ai oublié de le faire, je n'ai pas pensé, donc bon, je fais les choses en étant torturé, très fatigué dans l'urgence. Puisque dans cette France transformée en grave dictature masquée, je n'ai aucun recours, ni auprès de la presse, ni auprès de la Ligue des droits de l'homme, LDH, ni auprès de la justice dans mes plaintes, avec partie civile, traitées tout en grave mascarade, y compris avec des faux témoignages par la police. Donc je le dis bien au garde des Sceaux, ni auprès d'avocats. Je l'ai contacté, monsieur Dupond-Moretti, en tant qu'avocat, donc maître Dupond-Moretti, à ce titre-là, vous ai contacté. Et je lui dis, vous ai contacté et appelé en vain nombre d'avocats attachés à la Cour européenne des droits de l'homme pour tenter de sauver ma vie via une procédure sur la persécution criminelle étatique que je subis depuis quasi 20 ans, en crescendo dans l'horreur. Je vais vous envoyer une vidéo faite en avril, mais beaucoup moins complète. Il faut regarder celle de février 2021, du 3 février 2021, parce qu'elle est beaucoup plus complète, celle-là. En crescendo dans l'horreur. Aussi, je décide de vous informer en AR, vous aussi, face aux méthodes effroyables dans ma persécution via Nicolas Sarkozy, impliqué comme ministre de l'Intérieur dès 2002 et nommément dès 2006, voire vidéo preuve dans clé USB. Donc la vidéo résumée preuve. J'ai oublié le il là. Nicolas Sarkozy est en effet la seule puissance politique qui a pu, c'est la fatigue, il faut être aussi compréhensif que j'ai oublié le il est en effet la seule puissance politique qui a pu, et en plus je ne vois pas bien, qui a pu et peut continuer en coulisses à donner, il est en effet la seule puissance politique qui a pu et peut continuer en coulisses à donner le feu vert pour ce crescendo dans l'horreur des méthodes, preuve à l'appui, dans cette persécution monstrueuse sur moi depuis 2002 et sur mon père dès 2006, décédé en 2013. Je vous adresse donc, là j'ai oublié le C, faute de vue, je vous adresse donc copie de mon courrier AR adressé à Mediapart, avec pour vous aussi une clé USB, en fait c'est le courrier adressé à Edoui Plenel, avec pour vous aussi une clé USB jointe et vous demande à vous aussi de prendre connaissance de ces deux vidéos citées de février 2021, capitales et récentes, dont celle intitulée 030221, résumé preuve de ma terrible persécution crescendo via Sarkozy, et celle-ci une semaine après, en nouveau crescendo dans l'horreur, nouveau. 13 février 2021, 13/2/21, urgente et terrible révélation plus ma lettre au proc Paris du 12 février 21. Et vous, j'ai mis et vous, je demande, et vous le demande. C'est des fautes de frappe liées à je suis torturé, épuisé, privé de sommeil, brûlé, à vous de comprendre, avec une vue terriblement atteinte, où je vois vraiment pas bien du tout. J'ai même du mal à lire. Et vous, je demande, et vous le demande avec gravité, face au pur calvaire que je vis. Je n'ai pas le choix des moyens, donc ces vidéos sont longues, car il s'agit de quasi 20 ans de persécution, mais les ai faites pour preuve, comme j'ai pu, dans la situation terrible où je suis, d'épuisement, d'isolement total et de torture électronique 24 heures sur 24. On peut voir ces vidéos sinon en tapant leur titre et mon nom sur Google et YouTube. Prenez la peine de les regarder pour preuve de cette horreur. Voilà ce qu'il
Il faut apporter les preuves quand on dénonce des choses aussi graves. Et quand on dénonce Nicolas Sarkozy, c'est ce que je fais nommément. Hein. J'étais jusqu'au bout. Je ne cache rien. La torture électronique qui m'est infligée depuis novembre 2013, 24 heures sur 24, est une réalité monstrueuse dont les preuves existent bel et bien. Les voir ébauchées dans ma vidéo citée, résumé preuve de février 21 dans la clé USB. Ébauché. Et Barry Trower, je répète exprès, physicien expert en micro-ondes, ayant travaillé pour la Navy, a confirmé par vidéo en se montrant ce meurtre appelé slow kill sur des opposants pour les rendre malades, ce qui est mon cas, multi-enflammé chroniquement depuis novembre 2013 par torture 24 sur 24, et les faire mourir ainsi à petit feu. Je fume pas, je bois pas, je fumais pas, je buvais pas, j'avais aucune inflammation. Tout est venu peu après la sortie d'internement, quand on a commencé le slow kill, la torture électronique. Et les faire mourir ainsi à petit feu. Il y a aussi la première conférence internationale à Bruxelles en novembre 2014 à laquelle j'ai assisté avec mon intervention prévue en anglais d'1 quart d'heure. On le voit dans la vidéo preuve. Hein. Il y a les falsifications opérées à l'hôpital Foch en 2017 pour cacher la torture face aux symptômes physiques inexpliqués que j'ai depuis novembre 2013. Il y a les blogs d'autres victimes dont maintenant beaucoup sont des fakes, ça veut dire des fausses victimes, hein, mis en place par le lobby pour balancer des intox et faire ainsi passer les vraies victimes pour des folles. Et surtout, il y a cette persécution. Donc, je montre un peu le faisceau d'indices concordants qui confinent à la preuve, comme on dit. Hein. Et surtout, il y a cette persécution dès fin 2002 à mon encontre, avant la torture, avec internement arbitraire en juillet 2013, alors que je connaissais même pas la torture électronique et j'en parlais pas, hein, malgré les attestations de personnes très haut placées, j'ai oublié le haut, très placées, et relais de politique en mon soutien dès 2006. Ayant écrit à Sarkozy comme ministre de l'Intérieur et comme président du Conseil général des Hauts-de-Seine, où j'ai toujours habité, à Saint-Cloud, puis à Nanterre. Puis début de la torture, le 12 novembre 2013, en slow kill meurtre-lent, peu après la sortie d'internement, avec depuis un crescendo dans la violence et la cruauté de la torture qu'on m'inflige jour et nuit. Ce que je vis sur ordre de Nicolas Sarkozy n'a plus de nom. Je voulais parler de la torture électronique, montrer qu'il y avait des preuves, hein, pour pas qu'on dise elle est folle, elle parle de torture, parce que c'est ça qu'ils voudraient essayer de faire. Regardez, elle est folle, elle parle de torture électronique, elle est complètement folle. Donc je précise, première conférence, Barry Trower, les blogs de victimes, voilà pourquoi elle ne parle pas, les vraies victimes sur les réseaux, les falsifications, tous les documents médicaux que j'ai, chroniques, et les falsifications opérées en 2017, 4 ans après à l'hôpital Foch, puisque je vous ai montré tout ça, tout ce que je vous dis. J'ai même oublié de parler de l'émission Méta TV. Je vous ai montré tout ça dans ma vidéo résumé preuve. Alors, le sujet de la torture électronique est évidemment caché pour pouvoir tuer impunément dans l'horreur certaines cibles ou par meurtre étatique fomenté. Mais c'est à la Ligue des droits de l'homme, LDH, et à Amnesty International, et à la presse, et à la justice, aussi au plus haut niveau, de se tenir informés sur ces méthodes criminelles monstrueuses. Donc, je les renvoie à eux-mêmes. Hein. Toutes ces institutions doivent s'informer, hein, pour ne pas faire passer en plus les victimes pour des folles. Hein. C'est à eux de se tenir informés sur ces méthodes criminelles monstrueuses et relativement nouvelles de torture électronique, pourtant utilisées en France, ces méthodes, via le suppôt du lobby Nicolas Sarkozy, pour éliminer horriblement certaines cibles lambda comme moi. La torture électronique est infligée à distance, via vraisemblable puce ou microcapteur, par médicaments ingérés. Donc, tant que j'ai cette puce, on peut me faire souffrir autant qu'on veut, à distance, tout en me faisant passer pour folle avec des faux en tout genre. C'est la stratégie monstrueuse du lobby. Et c'est épouvantable, car étant surveillé 24 heures sur 24, y compris sans doute via cette puce, il est illusoire d'espérer trouver une filière médicale indépendante en tel contexte pour m'enlever cette puce et suis donc de fait condamné à mort. Voilà, je dis les choses très clairement. Car Nicolas Sarkozy, suppôt du lobby, là aussi c'est un recto verso compact pour que ça fasse juste une feuille. Car Nicolas Sarkozy, suppôt du lobby judéo-nazitionniste, est bel et bien impliqué dès 2002 comme ministre de l'Intérieur, puis nommément impliqué dès 2006 dans cette persécution. Lire mon courrier à Mediapart et voir ma vidéo résumée preuve, faites-le. Je le renvoie au courrier, à lettre ouverte à Mediapart, qu'il a en copie, que j'ai envoyé en copie. Et il est la seule puissance politique capable de faire inventer une maladie juive génétique très rare pour mon père, en diagnostic a posteriori, de coucher mon nom sur une blacklist de torture électronique entamée dès le 12 novembre 2013, précédée du harcèlement criminel en réseau dès fin 2002 et depuis. Torture de plus en plus inhumaine et atroce à ce jour, brûlé vif par micro-ondes 24 heures sur 24 à intensité à certains moments terribles, et en plus privé de sommeil criminellement et atrocement par bruit électronique de plus en plus puissant, balancé dans l'oreille interne depuis juillet 2019. Et ce ne sont pas, j'ai oublié le et ce ne sont pas, voilà, c'est la fatigue, et ce ne sont pas des acouphènes, ce ne sont pas, j'espère qu'elle comprendra. On peut comprendre, hein, quand on manque de sommeil, qu'on est torturé. C'est déjà un exploit que j'arrive à faire tout ça. Toujours par torture électronique.
Oreille interne, toujours par torture, de plus en plus puissant balancé dans l'oreille interne depuis juillet 2019, ce ne sont pas des acouphènes, toujours par torture électronique via une puce ou microcapteur, activée dès la sortie de mon internement en juillet 2013. C'est mon internement, ça a été activé le 12 novembre 2013. Internement gagné sur la totalité contre l'État en mars 2017, je le mets parce qu'il est garde des Sceaux, avocat de formation, internement gagné sur la totalité contre l'État en mars 2017 par avocate connue, il verra dans la clé USB, s'il a bien reçu le courrier, parce que le lobby est capable de m'envoyer les retours AR et de bloquer les courriers, donc c'est pour ça que je fais connaître, que je rends public mes écrits. Et ce sont internement gagné sur la totalité contre l'État en mars 2017 par avocate connue, qui demande dans une seconde procédure en cours depuis fin 2018 la suppression de tous les documents psychiatriques en raison des graves diffamations par des experts psychiatres des comités médicaux, qui sont auprès des tribunaux, ce qui prouve aussi l'affaire étatique. Mais elle ne s'occupe pas des autres aspects horribles de ma persécution, tels notamment la torture, les faux en tout genre pour me salir ignoblement sur les réseaux et salir mon père avec des faux audios par montage odieux d'extraits de ma voix dans mes vidéos, l'état de siège, elle ne s'occupe pas non plus, alors l'état de siège illégal où je suis depuis fin 2019, la vente de mon recueil de poèmes dédié à mon courage de père et qualifié de chef-d'œuvre par ceux qui l'ont acheté, quasi bloqué frauduleusement depuis fin 2019 par Amazon France, sur consigne du lobby depuis presque un an, 3 ventes en un an, et etc. par Amazon France. Internement arbitraire, puisque les maisons d'édition, je l'ai bien dit dans l'autre, dans le truc à Edoui Plenel, reçoivent des pressions. Deux étaient venus vers moi et après on reculait 3 semaines après en me disant votre affaire est trop grave, alors qu'elles étaient venues pour méditer. Elle m'avait appelé, des maisons d'édition, des petites maisons d'édition. Internement arbitraire exécuté en 2013 via l'État, le rectorat, uniquement avec des mensonges, malgré toutes les attestations de personnes placées existant déjà sur ma bonne santé mentale dès 2003 et ensuite. Donc politiques, secrétaires nationaux, directeurs, professeurs. Ce qui prouve l'acharnement criminel et volonté de Sarkozy de m'éliminer en me faisant d'abord passer pour folle. Éliminé par slow kill, par torture électronique. Internement fait aussi pour décrédibiliser ma parole de future victime de torture électronique, programmée dès ma sortie. Voilà, la torture électronique était prévue pour être appliquée dès ma sortie, après ma sortie d'internement. Seul Nicolas Sarkozy a aussi le pouvoir de me faire mettre illégalement en état de siège. Portable, mail, commentaires internautes, tout est quasi bloqué pour m'isoler pendant qu'il me fait passer pour folle sur les réseaux à l'aide de faux, et via la police, et via la justice, par infâme pression, via le rectorat, etc. On comprend quand on regarde la vidéo résumé de preuves, toutes les manipulations monstrueuses. Et me fait torturer, et pendant qu'il me fait torturer de plus en plus cruellement pour me faire taire, et cacher ainsi à tout prix ses méthodes abjectes et criminelles, et cacher la torture électronique. Mais me taire ne fera que faciliter mon meurtre. Je n'ai plus le choix des moyens. Si je me tais, ils me crèveront quand même. Me tais-tu pendant 4 mois, entre la sortie d'internement et février 2014 où j'ai eu l'aide du réseau Voltaire, quand on m'avait dit de plus aller sur les réseaux, sinon j'étais réinternée, je m'étais tue, ça n'a rien changé, brûlée, harcelée, horrible. Donc de toute façon, c'est ma mort qu'on voulait. Donc il faut que je parle, c'est pour ça la phrase si tu parles tu meurs, si tu te tais tu meurs, alors parle et meurs, et moi je dis alors parle et vis. Je change la phrase. Aussi je vous demande, je n'ai plus le choix des moyens, mais me taire ne fera que faciliter mon meurtre, je n'ai plus le choix des moyens. Aussi je vous demande, au vu des preuves portées en vidéo depuis mon blog, de m'aider avec prudence, car les autorités n'attendent qu'un prétexte pour m'embarquer, comme tenté en novembre 2019 et rebelote en avril 2020, avec des mensonges pour commencer d'enfoncer ma porte. Car là, je risquerai en contexte le pire pour ma sécurité et ma liberté. Voir dans ma vidéo citer ma plainte contre police. Voir dans ma vidéo, ma plainte contre police est en cours au TJ Paris, avec partie civile, voilà, contre ces agissements. Et d'agir pour que cesse, et je vous demande donc, et d'agir pour que cesse ce terrorisme, donc je vous demande de m'aider, mais avec prudence, et d'agir pour que cesse ce terrorisme d'État par les moyens du lobby, utilisant ceux de l'État, c'est-à-dire police, etc., notamment la police, et par blocage, et j'aurais dû préciser, ces indicarceleurs. Ils sont des criminels couverts par la police, ici, mais c'est monstrueux. Des criminels qui sont là au-dessus de ma tête, qui me harcèlent comme ils veulent, aident à me priver de sommeil, en plus de ce que je subis par torture électronique, par relais satellitaire, donc je me tape les deux. Et d'agir pour que cesse
ce terrorisme, parce qu'ils aimeraient bien qu'on croit que c'est que les voisins. C'est pas que les voisins, c'est effectivement via une puce. Et c'est peut-être pas par hasard si mes 2 vidéos sur le meurtre étatique ont été supprimées sur ma chaîne principale et sur ma chaîne recours où je l'avais mise avant-hier ou hier. Ils l'ont supprimée sur ces 2 chaînes, qui sont les chaînes les plus grosses, entre guillemets, hein, une qui a presque 7000 abonnés, l'autre 648. Elles sont bloquées depuis 2 ans, donc elles ont 10 ou 50 fois plus d'abonnés, bien évidemment. Alors, rebelote. Aussi, je vous demande, au vu des preuves portées en vidéo depuis mon blog, de m'aider avec prudence, car les autorités n'attendent qu'un prétexte pour m'embarquer comme tenté en novembre 2019 et rebelote avec des mensonges pour commencer d'enfoncer ma porte, car là, je risquerai en contexte le pire pour ma sécurité et ma liberté. Dans ma vidéo, ma plainte citée contre police est en cours au TJ Paris avec partie civile. Et d'agir donc, et je vous demande aussi d'agir pour que cesse ce terrorisme d'État par les moyens du lobby, utilisant ceux de l'État, notamment la police, et par blocage de mes droits fondamentaux, par état de siège pour qu'on ne puisse pas me contacter, et par danger de mort de plus en plus imminent, où je suis par slow kill, barbare par torture, hein, de danger de mort de plus, où je suis par slow kill, ça veut dire meurtre lent, barbare par torture, je risque, entre parenthèses, je risque un arrêt cardiaque ou autre, dans l'état d'épuisement où je suis. Donc je lui mets bien les points sur le i. Et ou par l'État, par crime fomenté, comme dans les pires dictatures. Entre parenthèses, à ce sujet, voir le projet criminel récent via un malade schizophrène manipulé criminellement récemment pour me tuer et se suicider ensuite. Preuve dans la seconde vidéo intitulée 13-2-21, urgente et terrible révélation, plus mal-être. Donc regardez-vous ces vidéos, regardez-les, tapez-les, regardez sur mes chaînes, parce qu'ils ne veulent pas qu'on voit tout ça. On est bien dans l'horreur absolue des méthodes. 13-2-21, urgente et terrible révélation, plus mal-être au Pro de Paris, du 12-2-21. On est bien dans l'horreur absolue des méthodes. Quasi déjà 20 ans de persécution, de terribles persécutions, issues de la communauté juive par mon courageux père et antisioniste. Je ne pouvais imaginer avoir droit à cette horreur criminelle sur moi et les miens, mon père, pour avoir seulement exercé mon droit à la liberté d'expression, entre parenthèses en parlant entre autres de lobby juif dans les médias, voire preuve dans vidéo citée. Et ce, pour défendre les Palestiniens, en étant publié à plusieurs reprises en 2002, durant l'intifada palestinienne, dans Jeune Afrique intelligent hebdomadaire politique international. Je lui ai redit volontairement. Comment aurais-je pu imaginer alors qu'on était déjà en dictature par le lobby, que je qualifie légitimement de judéo-nazitionniste, puisqu'ils vont essayer de me reprocher ce terme, donc il faut que j'explique pourquoi je l'ai inventé et comment il est légitimé, hein, dans mon affaire, ce terme. Il est légitimé et au-delà même, hein, archi-légitimé, ultra-légitimé. Et inventé ce terme dès 2007. Vu la similitude des méthodes entre nazisme et sionisme. Vous voyez, ça demande du courage de dire tout ça, hein, je peux vous dire. Vous avez les preuves, entre parenthèses, par mes vidéos avec preuves filmées dans clé USB. Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Aidez-moi, je vous en prie. J'en appelle à votre conscience. Sinon, au terme des souffrances terribles infligées par torture, c'est une mort horrible qui m'attend pour me faire taire. Et en plus, avec mon nom sali, comme celui de mon père, même après ma mort, si rien n'est fait, vous le savez maintenant. Point de suspension. Dans l'attente, avec mes respectueuses salutations. PS, mon courrier à Edoui Plenel de Mediapart, joint plus clé USB jointe, scotché sur le courrier et contenant les vidéos citées. Donc si jamais ils ne les trouvent pas, ça voudrait dire qu'on les a enlevés. Hein. Quelqu'un les a enlevés. Le lobby intercepte peut-être tous mes courriers AR. Tout est absolument possible. Hein. Donc je rends public, parce que ça reviendra à leurs oreilles, ces vidéos. Je connais les méthodes du lobby. Hein. Je pense qu'ils ont pu les recevoir, mais en tous les cas, j'ai pris des risques, c'est clair et net. Donc là aussi, vous pouvez voir, ministère de la Justice, 8 mars 2021, preuve de mon envoi en AR à Monsieur Dupond-Moretti. Voilà, ministère de la Justice. Je vous ai mis aussi le courrier AR pour Nicolas Dupond-Aignan, qui a aussi une clé USB. Je leur ai mis les vidéos que j'ai citées, que j'ai joint dans la clé USB. Il y avait celle-ci en plus pour Maître Dupond-Moretti, puisque c'est une pièce qui constitue la pièce 13 dans ma plainte avec partie civile. J'ai mis la vidéo de soutien de Love Universe, qui voit qu'il y a du soutien, que je ne veux pas qu'il arrive quelque chose à ces gens-là. Hein. Et je lui ai mis la vidéo, la 13-2-21, urgente et terrible révélation, là, sur le crime fomenté, là, dernièrement, là, très récente, et 3-2-21, résumé, épreuve depuis 2002 de ma terrifiante persécution. Donc voilà, j'ai mis les vidéos citées en clé USB. Je vous ai lu tout ça. Je ne peux pas le mettre donc sur ma chaîne principale. Je ne peux pas le mettre sur ma chaîne recours qui est bloquée. Ils sont en train de leur mettre des avertissements pour essayer de les faire sauter très certainement. Donc il ne faut pas que j'y touche. Je vais essayer de mettre ça peut-être sur une petite chaîne. En tous les cas, une plus petite chaîne, sécurité. En tous les cas, ce qu'il y a de clair, c'est que je vais mettre cette vidéo sur VK où j'ai 1316 amis. Partagez-la partout. Je vous en prie, faites-le. Je suis en danger pour ma vie. Hein. On est en train de me torturer horriblement et là, il est plus question, plus
plus que jamais question de me faire taire par les pires moyens. Je vous parle, j'ai envoyé ces courriers le 28 et le 4 mars, le 28 février 2021 et le 4 mars 2021. Et je suis très torturée, très brûlée. L'horreur continue. Il y a... il faut j'attends un ralentissement, au moins de la torture, quelque chose. Et je suis exposée à la police étant en bas, hein, juste de chez moi, les criminels, harceleurs au-dessus, je suis vraiment encerclée, et ces courriers étant mis courageusement pour essayer d'appeler les gens à l'aide, puisque je suis on bloque mon portable, mes mails, tout ça, et vos commentaires pour m'isoler. Donc, moi, je ne vais pas rester là à crever. Ce qui se passe, c'est monstrueux, comprenez-le bien. Et j'ai bien mis des vidéos, toutes preuves à l'appui. Partagez ces vidéos, partagez-les sur vos murs, soyez un peu courageux. Hein. Il y a des gens qui font des choses, à mettre des vidéos tellement courageuses, ayez un petit peu de leur courage. Et parce que ça vous sert, puisque la torture électronique, hein, ça peut, moi je subis ça, demain ça peut être vous qui la subissez. Hein, si on dénonce pas, et dans ce sens-là, je suis vraiment une véritable alerteuse et la plus exposée, puisque j'ai toutes ces preuves, ce faisceau d'indices concordants, confinant à la preuve sur la torture électronique. L'affaire, elle est monstrueuse, compris jusque sur mon père. Hein, personne ne peut se taire, en tous les cas pas moi, devant une telle horreur. Voilà, je vais arrêter là ma vidéo. Et je vous remontre la vidéo de soutien de Love Universe. Non, c'est pas ça que je veux, merde. Détail. Voilà, détail de la vidéo. Merde, c'est quoi ça? Ils ont enlevé une vidéo ou quoi? Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Tenez, je vous montre qu'elle est bien supprimée, là, sur ma chaîne recours, supprimée. C'est la vidéo de Slowking par meurtre lent, c'est bien par une puce. Elle a été supprimée il y a 3-4 jours aussi, la semaine dernière, le dimanche dernier, sur ma chaîne principale. Donc, ils l'ont supprimée en 2 endroits pour bloquer ces 2 chaînes avec avertissement à chaque fois. Donc, je vais vous remontrer cette vidéo pour finir, hein, puisqu'elle est du 21 février 2021 et qu'elle parle de ces 2 vidéos très importantes, celles que j'ai citées et que j'ai montré cette vidéo aussi en lien dans mes courriers. Et il est clair que le lobby est en train d'essayer de faire sauter mes chaînes pour pouvoir me faire taire. Donc, je suis exposée à plus que jamais au pire, la torture, mais également des actions pour me faire crever sans témoin. Puisque là, je dénonce des crimes, preuve à l'appui, une persécution terrible qui est indéniable. Je le fais au plus haut niveau du garde des Sceaux, y compris pour protéger mes soutiens d'ailleurs, pour tenter de me protéger. C'est un peu un qui tout double. Enfin, je n'ai plus le choix des moyens. Il faut que je tente, parce que c'est ça ou crever. Donc, il ne faut pas que j'hésite à être courageuse. C'est le moment ou jamais. Hein, voilà, en espérant que... Comme je sais que le lobby est capable d'aller jusqu'au bout, et la cruauté de Nicolas Sarkozy et des siens n'a plus de limite. Il n'y a plus de limite dans l'horreur. Vous le voyez dans ma persécution. C'est monstrueux. C'est sur le père, c'est sur la fille. On utilise des malades schizophrènes. On utilise la police pour essayer de m'attraper de force en enfonçant ma porte avec des mensonges. On met des faux de partout. On fait des faux audios. Il n'y a plus aucune limite. Il n'y a plus rien. Une collaboration, YouTube, on voit très bien tout ce qui se passe en justice, etc. Je suis en danger pour ma vie plus que jamais. Regardez ces 2 vidéos, je vous le demande. Partagez celle-ci. Je vais essayer si jamais elle est supprimée sur la petite chaîne sécurité où je vais la mettre, si jamais il la supprime, eh bien, je la prendrai et je la mettrai telle quelle sur VK et sur Odyssée, sans passer par YouTube. Voilà, je vais tenter, parce qu'à mon avis, les 2 vidéos supprimées, c'est peut-être parce que je parle justement aussi du fait que j'ai écrit cette lettre. Voilà, ou je sais pas, à cause des microcapteurs, ils veulent pas qu'on sache, je sais pas. En tous les cas,
Je vous fais écouter. Balancez partout ces liens, je vous en prie, faites quelque chose. Il devrait y avoir un comité de soutien, mais depuis longtemps, face à toutes les preuves, face à l'horreur que je subis, je comprends même pas qu'il n'y ait pas eu 3 personnes qui aient eu un peu le courage de faire un comité de soutien. Je sais que l'affaire est terrible, hein. C'est bien pour ça que je suis en train de prendre des risques moi-même. Je ne demande pas aux gens de m'aider sans rien faire moi-même, je m'expose et je le fais le plus courageusement que je peux en réfléchissant, en me disant que peut-être ça peut faire ralentir la torture de faire savoir. En tous les cas, j'ai mis suffisamment d'informations pour qu'on puisse pas jouer au con, entre guillemets, avec mon affaire. J'ai bien montré tout ce qui est dans la vidéo et dans tout ce que j'ai mis dans les courriers, les preuves indéniables d'une persécution criminelle avec les moyens de l'État, police, qui utilise d'ailleurs des indicarceleurs, j'aurais dû en parler, mais j'en parle dans ma vidéo. Et une affaire qui est monstrueuse à tout niveau, menée y compris sur ma famille. Donc là, on est, enfin ma famille, mon père, qui voulait m'aider, très courageux. Et là, je veux dire, c'est plus possible. Je peux pas accepter, moi, de mourir dans ces conditions atroces, de laisser le nom de mon père, qui a vécu l'horreur lui aussi, sali comme ça, et de voir cette indifférence, cette inaction. Ça suffit, ces méthodes monstrueuses, ça suffit. La torture électronique doit être connue, il y a d'autres victimes. Voilà, écoutez ça maintenant. J'ai fait cette vidéo de soutien à Béatrice Elbez, car c'est mon devoir d'être humain. On ne peut pas laisser une personne dans une telle souffrance et ne rien faire, que ce soit par égoïsme ou par peur. On se demande où est passée l'humanité des gens, car personne... Voilà, juste, je ne sais pas si je vous l'avais dit ou pas, non, je crois, c'est dans ma vidéo, c'est, voilà, le recueil que j'ai dédié à mon courageux père, qu'il salisse avec son vrai nom, hein, avec Jean-Claude Ramier-Melbez. Il est sali dans des vidéos faites par des petites pourritures en mission, hein, du réseau criminel de Sarkozy, qui utilise des petites ordures qui viennent sous pseudo et qui font des vidéos avec des faux audio, recueil que j'ai dédié à mon courageux père Jean-Claude Ramier-Melbez. Et c'est bien la même photo, c'est la photo de moi jeune, poème. Là, j'ai enlevé le bandeau sur la nouvelle version. Le poète persécuté écrit en rouge sur la nouvelle version. Il y a 83 poèmes, qualifiés de poèmes époustouflants. Les gens qui ont acheté parlent de génie poétique, de chef-d'œuvre, etc. Voilà. Donc, si jamais vous achetez le recueil, il faut le faire il faut mettre le numéro de commande sur le groupe qui s'appelle Soutenons Béatrice Elbez ou Béatrice Elbez, suivant antisioniste persécuté. Il y a 2 groupes ouverts. Il faut le mettre. Et si je réponds pas, c'est que ça a été supprimé par l'administration de VK qui est infiltrée par le lobby, partie française, hein, pas la partie russe. Donc, il faut dans ce cas-là me le redire. J'avais mis un message, je ne le vois plus. Prenez capture du message. Sinon, YouTube ne me paye même pas les commandes. Hein, mais bon, parce que ça peut m'aider. Ce recueil est craint parce que il peut aider à me faire connaître à cause de mon talent, justement. Et c'est ça qui rend fou le lobby aussi. Donc, on a droit à des opérations ignobles. Bon, allez, je vous remets la vidéo. Je redis 1000 fois merci à Love Universe et aux 5 autres qui ont fait des vidéos de soutien que je remercie tout autant. Je mets cette vidéo parce qu'elle cite les 2 vidéos très récentes que vous pouvez voir là. Hein, il les cite ici dans la... Voilà, la vidéo est bloquée à mort. Hein. Depuis plus d'1 mois, il aurait simplement 368 vues. C'est impossible, il a 2700 et quelques. Il a 2800 abonnés. Hein. On voit très bien qu'il ne peut pas avoir 368 vues avec un tel courage, une vidéo pareille, courte, hein, depuis 1 mois et demi. Donc c'est bien parce que l'affaire est muselée totalement. Leur vidéo montrant crescendo et résumé preuve, c'est celle qui s'appelle 3 février. Il va vous dire le titre. Voilà, on écoute. Relayez, je vous en prie, relayez partout où vous pouvez. Relayez, alertez les médias avec ces vidéos, avec mon courrier, avec le lien que j'ai mis sur mon blog. Relayez comment je suis en danger pour ma vie, en train d'être torturée de plus en plus, y compris avec des indicarceleurs, hein, je vous dis, qui ajoutent du harcèlement criminel à la torture électronique que je subis. Et donc on est dans des choses mais épouvantables, il n'y a plus de nom. Voilà, écoutez. Personne ne fait rien pour dénoncer ce qui arrive à Béatrice Elbez. Certains préfèrent se moquer ou la traiter de folle, mais croyez-moi, elle est loin d'être folle. Au contraire, c'est une femme très intelligente, sensible, artiste, mais qui est au bout du rouleau après tout ce qu'elle a vécu, car ses problèmes ont démarré en 2002 à cause de son altruisme. Et oui, presque 20 ans de persécution. Depuis ce moment, la souffrance et l'acharnement de certaines personnes contre elle vont crescendo. Dans son blog, le lien est en description, il y a toutes les preuves possibles prouvant cet acharnement. Et c'est précisément ça qui dérange, donc qu'on voudrait la faire taire, sans laisser d'indices. C'est pour cela qu'elle subit la torture électronique et la privation de sommeil. C'est inhumain de faire une chose pareille à une femme qui a seulement montré la beauté de son cœur.
Il faut l'aider. On ne peut pas rester sans rien faire à la regarder souffrir de plus en plus. Ce n'est pas quand elle aura passé l'arme à gauche qu'il faudra se décider à bouger. Beaucoup de personnes se retrouveraient face à leur conscience et je serais à leur place. Je n'oserais plus me regarder dans un miroir. Regardez sa dernière vidéo. Elle résume tout avec preuves filmées à l'appui. Vidéo, 3 février 2021, résumé, preuve depuis 2002 de ma terrifiante persécution en crescendo via Sarkozy. Le lien est en description. Le recueil de poèmes magnifiques de Béatrice est sali avec de faux commentaires et Amazon ne paie même pas les ventes effectuées. Amazon valide en plus des commentaires dégueulasses de personnes qui n'ont même pas acheté ce recueil. On devine pour qui il travaille. Il y a pléthore de fausses chaînes Béatrice, elle baise, sur YouTube avec utilisation de l'avatar de Béatrice et des vidéos les plus dégueulasses les unes que les autres, avec des montages vidéo et des messages audio trafiqués, des trolls qui laissent des commentaires et montent dessus. Malgré les signalements, YouTube ne ferme pas ses chaînes. Ils sont donc de mèche. Il faut que son histoire se sache. Pour cela, il faut en parler partout, par humanité, car cela pourrait vous arriver à vous ou à l'un des membres de votre famille. Le plus simple est de faire des vidéos de soutien sur votre chaîne, diffuser partout sa dernière vidéo et le lien vers son blog où sont toutes les preuves qui font tant trembler le lobby. Il est temps de se réveiller et de faire appel à votre humanité, sinon cette histoire se terminera irrévocablement mal. Il faut aider Béatrice. Toutes les preuves sont là, sous vos yeux, et il serait temps que les journalistes se décident à mettre leur nez dans cette affaire. Vous pouvez aussi télécharger les dernières vidéos de Béatrice, qui sont les plus importantes, et les garder dans un coin au cas où. Nous comptons sur vous. Voilà. J'ai fait cette vidéo. Voilà, j'arrête là. Je n'ai qu'une vie, donc il n'est pas question que je crève et que je sois salie après ma mort. Hein, et mon père aussi, par ces criminels dans une affaire, je vous dis qu'il y a presque une dimension, on va dire, biblique, hein, ou en tous les cas un conte de la mythologie, quelque chose de monstrueux, alors que j'ai toutes les preuves, ça suffit cette horreur. Donc oui, moi j'irai jusqu'au bout, puisque de toute façon, même si je me tais, ils voudront me tuer quand même, donc il faut que je tente tout, absolument tout. Ce que je voulais vous dire, c'est tout, voilà, je vais arrêter là cette vidéo. Relayez.